Bonjour à tous et bienvenue sur Daily Cuisine. Je vous partage aujourd'hui la fameuse recette de glace au chocolat avec seulement 3 ingrédients et sans sorbetière. Et si vous n'avez pas de chocolat, je vous dévoilerai une petite alternative. C'est parti pour la recette. Dans un bol allant au micro-ondes, j'ajoute 200 g de chocolat noir. J'ai coupé des morceaux de chocolat grossièrement, mais si vous voulez que ça fonde plus vite, vous pouvez émietter votre chocolat à l'aide d'un couteau. Je remets la balance à zéro pour ajouter 300 g de lait concentré sucré directement sur le chocolat. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Je t'invite aussi à liker la vidéo si la recette te plaît. Le chocolat noir peut être remplacé par du cacao en poudre non sucré. Vous en mettrez 60 g. Ne mettez surtout pas de cacao sucré parce que le lait concentré est déjà assez sucré et vous risquez de vous retrouver avec une glace immangeable. Comme vous le savez, une balance c'est vraiment un indispensable en cuisine. Si vous n'êtes toujours pas équipé, je vous mets un lien dans la description pour vous en procurer une. Je mets le tout au micro-ondes pour 1 minute 30. À la sortie du micro-ondes, je mélange avec une cuillère. Si votre chocolat n'est pas totalement fondu, vous pouvez le remettre au micro-ondes encore 45 secondes. Dans un récipient, je vais ajouter 400 g de crème liquide entière à un minimum 35% de matière grasse. C'est très important. Plus elle sera grasse et plus votre glace sera onctueuse. Je monte la crème en chantilly à l'aide d'un batteur. Avant ça, je l'ai placée 10 minutes au congélateur parce qu'elle doit être bien froide pour monter beaucoup plus facilement. Certaines recettes vous conseilleront de la laisser encore un peu liquide, mais c'est meilleur quand elle est bien ferme. Ça va servir à incorporer de l'air à la préparation et du coup apporter encore plus d'onctuosité. Donc montez-la bien en chantilly. J'ajoute le mélange de chocolat et lait concentré sucré sur la crème. Je vous rappelle que tous les ingrédients et les mesures exactes sont notés dans la description. Si vous utilisez du cacao en poudre à la place du chocolat, vous l'ajoutez à ce moment-là directement sur la crème. Puis vous ajoutez également le lait concentré sans passer par la phase micro-ondes. Et je le répète, pas de cacao sucré. Je mélange délicatement avec une maryse pour que la crème ne retombe pas. On prend bien le temps de mélanger, sinon vous risquez de retrouver une masse de chocolat accrochée dans le fond parce que le chocolat retombe, donc vraiment mélangez bien jusqu'à ce que ce soit homogène. Je récupère un moule à cake qui va me servir de récipient dans lequel stocker ma glace. Je vous recommande de le mettre au congélateur quelques heures avant la réalisation de la recette. Je verse l'intégralité du mélange dans le moule. Je filme au contact pour éviter la formation de cristaux de glace. Favorisez un récipient en métal parce qu'ils prennent plus rapidement le froid. Si vous voulez la consommer rapidement, je vous conseille de revenir mélanger votre glace chaque heure. Elle sera ainsi prête au bout de 6 heures. Pour un résultat optimal, laissez-la 24 heures en venant mélanger seulement une fois au bout de 12 heures. À la sortie du congélateur, laissez 5-10 minutes avant de retirer la pellicule et de former vos boules. Les glaces maison ont tendance à fondre beaucoup plus rapidement que celles du commerce parce qu'elles n'ont pas de stabilisant industriel. Donc mettre au congélateur les coupes pour que ça reste glacé plus longtemps et que vous ayez le temps de la déguster à votre rythme.
Après avoir essayé cette recette, je vous assure que vous n'achèterez plus jamais de glace au chocolat dans le commerce. Si la recette vous a plu, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un petit pouce bleu et de partager autour de vous. À bientôt!